Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois et aujourd'hui on va voir quelle thérapie choisir, celle qui est adaptée pour vous si vous débutez ou alors si vous êtes en cours d'une cure thérapeutique. C'est parti. Alors déjà, quand la plupart des gens sentent qu'elles ont un problème dans leur tête, elles se disent il faut que j'aille voir quelqu'un. Et quelqu'un, c'est assez vaste. C'est quoi quelqu'un? Donc c'est quelqu'un dans l'univers de la psychologie. Ce qui fait qu'elles vont s'orienter, un psychologue ou tiens, un psychiatre, c'est remboursé par la Sécu. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas si la méthode que le professionnel va utiliser va être adaptée à elles. Bon, déjà, une thérapie basée sur l'écoute, sur des personnes qui ne connaissent vraiment rien de la psychologie, c'est beaucoup. Mais c'est important de se renseigner sur quel type de thérapie il va s'agir en fait durant nos séances pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voir en fait si la méthode qu'utilise le professionnel est adaptée à nous et puis va nous apporter des résultats. C'est surtout ce qui va respecter notre individualité, ce que nous sommes, notre vécu. Alors moi, j'ai distingué 3 types de courants. Il y a le courant analytique, le courant des thérapies brèves et le courant de la spiritualité. Le courant analytique, c'est le pourquoi des choses. C'est le pourquoi vous allez mal. Pourquoi vous ressentez telle émotion ou sensation face à une situation de la vie. Et on va creuser le pourquoi jusqu'à la racine. C'est un peu la philosophie de la psychanalyse. Et ça va se faire par la parole. En psychanalyse, vous allez parler beaucoup, parce qu'il y a un procédé qui s'appelle l'association libre, qui a été absolument génial et résolutoire pour des dizaines de milliers de personnes. Les personnes parlaient beaucoup. Et à force de parler, elles formulaient des choses qu'elles n'avaient jamais osé formuler auparavant. Des tabous. Elles avaient confiance en fait en ce qu'elles disaient, en leurs propos. Donc ça sortait. Et dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, on plongeait dedans, on allait voir ce que c'était. Le psychanalyste par exemple, même si vous avez le stéréotype, vous savez, du professionnel qui est en train d'écrire, qui fait et puis 70 € à la fin, bon, ça c'est un stéréotype, tous les professionnels de la psychanalyse ne sont pas comme ça. Un psychanalyste va vous faire reformuler vos propos. Donc ce ne sera pas parce qu'il aura mal entendu, ce sera juste soit parce que dans ce propos-là, il estime que vous avez quelque chose à creuser, ou soit juste pour comprendre comment vous voyez les choses, comment vous ressentez la chose. En développement, ça permet justement de mettre en surface certaines choses qui n'ont pas été dites, des zones d'ombre, comme les appelait Jung. En 2, le courant des thérapies brèves. Donc comme son nom l'indique, c'est des thérapies qui sont censées ne pas durer des dizaines et des dizaines de séances. On fixe en général entre 1 à 10 séances, même si la plupart des bons professionnels en thérapie brève font le travail en 1 à 4 séances. L'idéal évidemment, c'est 1 séance, ça doit être réglé. Parce qu'il y a eu des cas, en effet, qui ont été résolus en 1 séance. Il n'y avait pas besoin de plus. Comme dans tous les courants, évidemment. Certains en psychanalyse avaient juste besoin de parler et puis ça y est, c'est sorti. Alors, en thérapie brève, il y aura l'hypnothérapie, la PNL, la sophrologie, puis plein d'autres disciplines qui sont dites comme alternatives parce qu'elles sont jeunes. Elles sont centrées sur l'expérimentation des choses, l'action. C'est-à-dire, quelqu'un qui suranalyse beaucoup connaît déjà le pourquoi de tous ces problèmes. Les thérapies brèves, elles ne vont pas chercher le pourquoi, elles vont s'orienter sur le comment. Comment le résoudre maintenant? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Parce que l'expérience, l'action, ça permet de confronter votre être à justement l'expérience, à vos ressentis à ce moment-là. Des choses que vous ne pouvez pas anticiper tant que vous ne l'avez pas expérimenté. C'est comme Dr Serge Marquis, un médecin québécois, dans ses conférences, il disait souvent « Ne me croyez pas, faites-le ». Et c'est là qu'on sentait les résultats. C'est là que les clients avaient des choses intéressantes à retirer de leur séance. Donc, le conseil principal entre le courant analytique et le courant des thérapies brèves, c'est si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'action et qui se dit « Ah, je comprends pas, j'arrête pas de faire des choses et tout, et puis ça se résout pas, etc. »
Bah, c'est drôle à dire, mais la PNL va vous dire si ce que vous faites ne marche pas, faites n'importe quoi d'autre. Eh ben, n'allez pas dans le courant des thérapies brèves à ce moment-là, parce que c'est de réflexion dont vous avez besoin. C'est de vous arrêter, de réfléchir un petit peu sur la démarche à suivre, sur peut-être qu'est-ce qui se cache derrière cette envie compulsive d'action. Et peut-être que vous protégez de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose, bref, je sais pas. Mais le plus souvent, là, c'est une généralité, évidemment. Si vous êtes trop dans l'action, vous avez besoin de revenir sur la réflexion. Courant analytique. Au contraire, si vous êtes trop dans la réflexion, déjà de base, eh ben, ça sert à rien de revisiter les concepts qui ont été déjà vus 10 000 fois dans votre tête. Passez à l'action. Allez dans les thérapies brèves, expérimentez. Et si vous n'y allez pas autant que ça, si vous restez dans la réflexion, c'est que la réflexion vous semble, voilà, un petit peu, alors peut-être pas agréable, mais familière. C'est le truc que vous maîtrisez. Or, l'action, ça peut faire peur. Donc allez-y, confrontez-vous. C'est là que vous allez alimenter de nouvelles actions. Là, vous avez besoin des thérapies brèves. Troisième courant, le courant spirituel. Parce que ce serait débile de l'ignorer alors qu'il est en pleine expansion aujourd'hui et qui s'oppose évidemment à la science commune. Parce que le courant spirituel, il part des croyances des gens. Et c'est un courant qui est très bien construit. Il est construit par rapport à tout ce qu'on peut voir dans la philosophie de vie, la spiritualité des anciennes civilisations orientales. Et on est forcé de constater qu'il y a certaines choses qui marchent, en effet, et que la science n'est pas à même d'expliquer. Donc, mon formateur, à l'époque où je me formais en PNL, il disait « on s'en fiche de savoir que c'est vrai ou pas. Le plus important, c'est est-ce que ça marche. Si ça marche, alors c'est réglé. » Le patient, quand il vient vous voir, il cherche en effet une certaine vérité, peut-être, mais il cherche surtout à se débarrasser de son problème ou à atteindre son objectif. C'est est-ce que ça marche? Qu'importe la façon dont ça va être fait, du temps qu'elle est éthique évidemment, qu'elle correspond à ses valeurs, à ses principes, mais si la personne est centrée sur ses énergies, sur ses ressentis et qu'elle est en accord avec ce qu'elle fait, et que grâce à ça, elle atteigne ses objectifs, qu'elle se débarrasse de son problème, qu'elle se sente mieux, et bien est-ce que ce n'est pas ça la base de tous les courants thérapeutiques et de la médecine? Que l'autre se sente mieux, qu'il soit guéri, entre guillemets. Je dis guéri avec des guillemets parce que la guérison, c'est un peu le truc miraculeux. Je vais vous en parler dans le point suivant. Alors, dans quel esprit il faut aller à une thérapie? Eh bien, dans l'esprit d'un élève. Parce que si vous arrivez en thérapie dans une nouvelle discipline avec vos connaissances et puis vos vérités que vous voulez les établir, etc., là, vous n'allez pas vous centrer sur le travail sur vous, vous allez débattre avec le professionnel, vous allez mettre de l'opposition. Si cette opposition est destinée à vous rassurer, dites-le au professionnel directement. Dites-le que vous avez des peurs. Il est là pour ça, il est là pour vous rassurer, il est là pour vous apaiser, pour trouver une solution pour que vous voyez les choses de manière moins rigide. Donc voyez-le à la façon d'un élève. Vous rentrez dans une nouvelle discipline. Vous êtes prêt à accueillir l'information. C'est pas grave, comme je vous dis, si vous avez besoin de débattre, débattez, mais reconnaissez au moins que ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir accueillir ces nouvelles informations, vous y confronter, les tester. Vous n'êtes pas forcé, alors accepter les nouvelles informations, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec elles. Ça veut dire être capable de les expérimenter. On voit, on écoute et on applique, on voit ce que ça donne. Plus important. Sinon, je reviens sur les attentes auparavant. Il y a des patients, des clients qui ont tellement réfléchi sur la situation, elles ont mis beaucoup de temps à se lancer et puis dès qu'elles se lancent, elles attendent un miracle. Genre, tout le problème qui est réglé en une seule séance. Mais ça, c'est comme si en fait, elles allaient courir un marathon ou une course et qu'elles ne voulaient pas lâcher des boulets qu'elles tiennent dans leurs mains, qu'elles tiennent à leurs pieds. Elles ont du mal à lâcher prise. Ce qui fait que, elles vont se fatiguer, le chemin va être plus tortueux, plus long,
Et en effet, ce ne sera pas en une séance que ça va se résoudre, ce sera en 10, ce sera en beaucoup plus. C'est bête, hein? Mais là, on revient sur le truc. Tiens, encore une autre métaphore, vraiment. On a un sac qui est plat, on arrive avec toutes nos connaissances, avec toutes nos vérités, avec tous nos trucs, tous nos doutes, nos incertitudes. On n'arrive pas à faire le vide, donc on a un sac rempli, énorme, plein à craquer, et on demande aux professionnels, mets-moi quelque chose d'encore plus gros là-dedans. On attend quelque chose de gros, un miracle. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vider le sac, il faut avoir fait le vide d'abord. Il faut arrêter d'être dans l'attente. Parce que ça, c'est l'ego qui attend beaucoup de choses, qui attend de vous mettre en sécurité. C'est naturel, c'est humain. L'ego est lié à la survie. Mais calmez-vous d'abord, tranquille. On accueille l'information. Et je sais que pour certains, ils en ont bavé avant de venir, avant de se lancer enfin dans une séance de thérapie. Je sais qu'ils doivent se dire que ça y est, c'est l'aboutissement. Si ça marche pas, rien d'autre ne marchera. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui disent « J'ai fait une séance avec un psychologue et ça n'a pas trop marché, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Donc du coup, j'arrête, je ne vois plus de thérapeute. » Ok, très bien. Et ils ont le droit de faire leur chemin tout seuls parce que chacun a les ressources pour son propre développement, pour évoluer lui-même, bien sûr. Mais ce sont souvent des personnes qui attendaient quelque chose de gros à la base. Ou alors des personnes qui ont fait un petit peu genre, ouais, une visite, on va voir, puis par curiosité. Il n'y avait pas vraiment de réel objectif. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. N'attendez pas de miracle. Soyez humble. Mettez-vous dans la position de l'élève, comme dans chaque discipline. C'est comme ça que ça rentrera plus facilement et que ça va agir. En conclusion, le maître mot, c'est la confiance. Si vous ne faites pas confiance en votre professionnel, vous n'allez pas tout lui dire parce que vous serez sur vos peurs, vous allez vous renfermer. Votre professionnel n'aura pas toutes les informations. Et vous allez rester toujours sur ce truc de « bon, pauvre de moi, je suis menacé, ça va être dur ». Et quand on émet une telle vibration, ça se produit dans la réalité. Et si vous avez peur et que vous ne montrez aucune peur à votre professionnel, comment vous voulez qu'il vous aide? Tout va continuer. La réalité ne va pas changer, elle va être pareille. C'est pas parce que vous aurez fait l'action d'aller à une séance avec un thérapeute ou je ne sais pas, que ça y est, la réalité va cocher, les problèmes résolus. Non. Vous aurez besoin de faire face à vous-même, de vous confronter à chacune de vos peurs, à chaque part, facettes subconscientes qui sont coincées justement dans le passé, qui ont besoin que vous reveniez vers elles pour libérer cette charge émotionnelle. À ce moment-là, vous mettez la lumière sur vos parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est tout ce qu'on estime de nous moche ou pas beau, enfin selon Jung, le psychanalyste, justement. Donc mettez la lumière sur vos parts d'ombre. N'hésitez pas à vous mettre à nu, à vous sentir nu. C'est à ce moment-là que des choses vont évoluer, à faire ce que vous n'avez jamais osé faire vis-à-vis de vous-même, ce que vous n'avez jamais osé penser. Il ne s'agit pas de genre vous forcer à contre-cœur, j'en ai pas envie. Il s'agit juste de reconnaître des aspects de votre personnalité. Souvent, on se dit j'ai pas peur ou non, je suis fort. Mais derrière, si on veut prouver absolument à l'autre qu'on n'a pas peur ou qu'on est fort, c'est qu'il y a une crainte de paraître faible ou de paraître peureux sur quelque chose. C'est là qu'il faut aller. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous demande de la partager si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. À vous abonner à ma chaîne YouTube également pour être au courant des dernières vidéos et sinon me suivre sur Facebook. Je mets quelques posts, quelques publications avec des réflexions personnelles et puis diverses autres choses qui peuvent peut-être alimenter votre fil d'actualité. Je sais pas, bon bref, voilà, j'ai terminé. Salut!